situation grave qui se passe dans notre pays. Donc voilà, la raison d'être. La raison d'être, c'était de passer ce message aux députés européens pour dire que vous représentez quand même le peuple de l'Europe. Vous représentez le peuple de l'Europe qui se bat pour des valeurs. Vous représentant ces Européens qui sont battus pour les droits de l'homme. Voilà donc les droits de l'homme violés au quotidien alors que l'Europe s'était. Nous espérons que cette fois-ci, l'Europe va se placer du bon côté de l'histoire. Ces Congolaises et ces Congolais que vous voyez devant vous, ce ne sont pas des criminels. Nous ne faisons aucune violence, nous sommes déjà nous-mêmes victimes d'un génocide dans notre propre pays. Et l'unique tort que nous avons, c'est d'avoir un pays qui regorge de toutes les ressources stratégiques sur lesquelles en fait repose l'avenir industriel du monde contemporain. Nous sommes ici donc pour espérer que notre message va aller dans vos familles, vous qui nous suivez. Est-ce que vous pouvez accepter que vos femmes soient violées au quotidien? Qui parmi vous peut accepter qu'il y ait 10 millions de morts juste pour piller les ressources naturelles de notre pays? Le siège des institutions européennes où on est censé défendre les valeurs de la civilisation et le droit international, et ce serait déplorable qu'à Strasbourg, au siège des institutions européennes, on reste muet, on se taise et d'une façon complice devant le massacre, devant le contre-génocide en fait, que ceux qui ont été victimes hier sont en train de reproduire en République démocratique du Congo, tout simplement pour piller les ressources naturelles de notre pays. Et nous espérons que cette fois-ci l'Europe va nous entendre, que les Européens vont nous entendre. Sinon, vous ne saurez pas, vous autres Européens, vous regardez dans le miroir de l'histoire sans trembler vous-même ou sans avoir honte de vous-même pour avoir laissé passer une situation dénigrante, une situation qui est contraire à toutes les valeurs de civilisation. Nous espérons que cette fois-ci, notre message a été entendu et il a été entendu parce que c'est inadmissible qu'on se dise de parti des droits de l'homme, qu'on se dise de pays des droits de l'homme, qu'on se dise de défenseurs du droit international et qu'on se taise devant les plus grandes violations du droit international que sont l'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et même le génocide qui se commet actuellement dans notre pays et dont l'auteur est connu, c'est le Rwanda. Ce sont les troupes rwandaises qui utilisent leurs marionnettes terroristes bien le 23. Et nous autres Congolais, que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre.